une des choses avec lesquelles on a pas mal expérimenté dans notre propre forum Marketing Mania Insider cette année, c'est quel contenu est-ce qu'on va publier dans le forum. Parce que essentiellement, l'idée, si tu veux, du forum, c'est d'avoir une communauté qui va être florissante, où les gens vont s'entraider, etc. Évidemment, moi, je réponds à toutes les questions. Mais la question, c'est quel contenu est-ce qu'on va publier, non seulement pour publier du contenu qui est intéressant pour les gens, mais aussi pour inciter les gens à faire ces échanges et avoir une communauté qui va être voilà, productive et qui va s'entraider. Toi, quel type de contenu est-ce que tu publies dans le groupe et comment est-ce que tu réfléchis à cet objectif-là? Dans le groupe, je vais être sur des contenus, on va dire, inspirationnels. Alors déjà, j'ai publié beaucoup de contenu. Maintenant, au départ, pour lancer la machine, maintenant, ce groupe est auto-alimenté par les membres. Tu vois, là, on enregistre ce podcast en décembre. Là, aujourd'hui, il y a un post qui est publié par jour tout le mois de décembre pour le calendrier de l'Avent. Et ces posts-là sont faits par les membres. Donc, si tu veux, aujourd'hui, le contenu n'est plus de moi ou très peu de moi. Par rapport à ta question, les contenus sur le groupe sont des contenus inspirationnels, juste des contenus qui montrent que oui, c'est possible de réussir. Par exemple, dans le groupe, j'ai un contenu qui s'appelle le post champagne. Post champagne, c'est simplement pour célébrer une des victoires d'un des membres du groupe. Je reçois un message privé d'un succès, que ce soit une première vente, ça peut être un succès, ou que ce soit des centaines de milliers d'euros générés via un lancement, c'est un succès aussi. Et juste le fait de faire ce poste-là, de mettre en avant un membre, d'une part, le membre se sent ultra bien par rapport à ça, il est valorisé, mais aussi ça donne l'autorisation à tous les autres membres de se dire, OK, moi aussi je peux y arriver. Et juste de redonner comme ça le pouvoir d'agir à travers des contenus dans son groupe, bah, le pouvoir d'agir, c'est de se dire aussi, bah, OK, je peux le faire, je peux mettre en place les choses, mais je peux aussi prendre les services de Romain pour y arriver et accélérer la transformation. Donc, si tu veux, dans ces contenus-là, il y a aussi du contenu sur du comment, sur des actions à mettre en place, ce genre de choses. Mais généralement, tous les call to action, si tu veux, pour moi, dans ces contenus-là, comme n'importe quel contenu qu'on pourrait faire, c'est de travailler avec moi et avec le groupe d'entrepreneurs que j'accompagne à l'année. Donc, voilà pour ces contenus-là. Après, dans des groupes, tu as des contenus textes, tu as des contenus, tu as des sondages, tu as des vidéos, des lives. Hier, j'ai encore fait un live. C'est vraiment, je pense, propre à chaque leader de communauté de publier le contenu qui lui correspond, qui correspond à sa communauté. Pour moi, le live, c'est vraiment le format que j'ai commencé directement sur la communauté et qui a le plus de succès. Là, je suis en train de réfléchir sérieusement à augmenter la fréquence des lives dans le groupe parce que je le faisais de manière mensuelle. Mais dernièrement, les lives, en fait, comme je réponds aux questions des gens, ils sont devenus monstrueux. Ils en finissent pas parce qu'il y a tellement de noms, il y a tellement de questions qu'au final, ça devient gros. Donc, je me dis, je vais en faire plus. Mais du coup, ça veut dire aussi que les gens sont là et interagissent. Et tu vois que ça soude vraiment la communauté. Et ça me donne aussi un peu l'impression d'avoir ma petite plateforme personnelle, notamment, tu vois, pour partager un peu ce qui s'est passé dans la communauté récemment. Mais au départ, j'avais une grosse influence dessus. Et puis maintenant, les gens postent beaucoup. Et donc, en fait, je suis presque un membre comme un autre et je poste pas tant que ça. Et du coup, parfois, j'observe un peu des tendances parmi la communauté. Et récemment, j'avais découvert un peu cette tendance que les gens avaient tendance à se comparer aux gens, notamment par rapport à ce podcast. J'avais eu sur le podcast différents invités et les gens se disaient, ah tiens, regarde tel mec, il a fait tel truc et ça a marché vachement plus vite. Et je me demande si, en comparant à ça, tu vois, j'ai pas tort. Et il y avait un peu cette espèce de truc qui se propageait dans la communauté où je sentais que les gens se sentaient frustrés, tu vois, de se comparer notamment aux gens que j'ai sur mon podcast, qui sont évidemment un échantillon hautement faussé de ce que tu peux attendre, puisque les gens que j'invite sur le podcast, je les invite parce qu'ils ont un truc intéressant à partager, donc ils sont déjà présélectionnés. Et en plus, je leur parle que de ce qui a marché pour eux ou des éléments qui sont intéressants. Oui. Et je leur parle pas forcément de tous les trucs qu'ils ont fait qui n'étaient pas super intéressants. Et voilà, tu vois. Parce que sinon, ça ferait pas un super podcast. Tu vois. Le but, c'est pas de faire le CV du mec et de savoir, ah, tiens, j'ai fait un site sur la cuisine, ça a pas marché, tu vois. C'était de comprendre un peu, d'aller au centre du truc et de voir un peu les succès de ce qu'on pouvait en tirer. Et donc, tu vois, j'avais mon live comme ça et je pouvais interagir avec eux pour leur parler de ça. Donc ça a bien fonctionné. Et un autre truc que j'ai testé récemment, c'est des types de contenus un peu plus du derrière des coulisses. Et ça donne aussi des bons résultats parce que la manière dont nous, on travaille, je sais que les gens sont curieux, par exemple, tu vois, de la manière dont je vais écrire une vidéo. Et c'est un contenu, honnêtement, si je le publiais de manière publique, c'est un peu trop pointu. Enfin, tu vois, comment j'écris une vidéo, le processus entier de
de planification, d'écriture, de relecture, etc. C'est un contenu qui est un peu trop pointu pour être publié comme ça et ça serait pas un grand succès. Mais j'ai remarqué que dans le groupe, les gens sont curieux de rentrer là-dedans. Et pareil, ça leur donne aussi la possibilité de partager, de pouvoir dire ah tiens, ok, tu fais comme ça, tu pourrais faire ci, tu pourrais utiliser tel prompteur, tu pourrais. Moi personnellement, je scripte pas mes vidéos, donc les gens vont un peu interagir. Et, euh, et c'est intéressant de voir à quel point ton rôle, toi, change. Parce que moi, avant de créer ça, j'étais beaucoup dans un rôle de créateur où j'étais un peu le centre du truc. Quand tu crées une chaîne YouTube, c'est un peu la chaîne YouTube se construit autour de toi, mais tu es vraiment la personne au centre. Et en fait, la communauté, si la communauté, elle tourne autour de Stan Leloup, c'est une communauté qui marche pas, c'est une communauté qui est dysfonctionnelle et c'est juste un espèce de haut-parleur bizarre. Alors qu'au contraire, il faut trouver un moyen de créer du contenu pour enclencher le truc et pour l'animer, pour que les gens se sentent accompagnés et sentent que tu es là. Et en même temps, leur montrer que en fait, l'important, c'est les interactions qu'eux ont. Et au final, les moments où je suis le plus heureux dans la communauté, c'est quand quelqu'un pose une question, qu'il y a déjà 10 réponses au moment où je me connecte sur le forum, que les personnes ont tout traité. À la limite, j'ai presque plus rien à dire, quoi. Bah oui, exactement. Après, tu vois, par rapport à ce que tu dis, ta communauté, tu disais autour de Stan Leloup, oui, après, ta communauté, elle est là aussi pour tes valeurs, tu vois. Donc, si elles rentrent dedans, c'est aussi parce qu'elles ont envie de te ressembler. Il y a des choses qui les inspirent chez toi. Et en général, quand on parle de ce principe-là, on a quand même des gens avec qui on bosse et c'est cool de bosser avec eux, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.